métier consiste en fait à faire respecter la réglementation liée au code de l'environnement de la province Nord, la délivrance des permis de chasse, l'accompagnement de projets économiques et environnementaux, accompagnement des associations et veiller à ce que la réglementation tout autour de l'environnement soit respectée par la population. J'ai débuté la démarche du VAE parce que je n'avais pas de diplôme qui était lié spécifiquement au poste que j'occupais à l'époque. Donc j'étais technicienne en géologie pour une société minière et j'avais acquis beaucoup d'expérience dans le domaine, mais je n'avais pas les diplômes qui correspondaient. Donc je me suis dit, j'ai les compétences, j'ai l'expérience. La VAE me permettrait d'être reconnue par rapport au travail que je fais actuellement, qui est équivalent à quelqu'un qui sort de l'école et qui a ce diplôme-là. Je me suis renseignée par rapport aux démarches, tout ce qui est administratif. Et à ce moment-là, il y avait des réunions d'information collectives qui étaient organisées. Donc j'ai assisté à une de ces réunions-là. J'ai été aiguillée vers la direction de l'agriculture pour le BTS que je voulais faire. Et j'ai rencontré donc les référents dans l'administration qui a pu ensuite m'aiguiller sur les démarches vraiment à faire. Mon parcours VAE, il a été particulier parce que sur une VAE que j'aurais pu faire en moins d'1 an, à peu près 8 mois on va dire, à partir du moment où on commence les démarches, on fait le dossier, ça peut être assez réduit dans le temps. Ça a été particulier pour moi parce que j'ai eu plusieurs événements dans ma vie qui ont fait que le temps a duré. Alors j'ai fait un DU entre-temps, j'ai eu l'opportunité de faire un diplôme universitaire géosciences qui a, on va dire, j'ai mis un peu en pause cette démarche VAE. Suite à ce DU, j'ai changé de poste, donc j'ai évolué au niveau professionnel. Donc j'ai modifié la VAE que je voulais faire, le diplôme. Une fois que j'ai eu mon nouveau poste, j'ai eu mon 3e enfant. Donc ça a ralenti le processus, mais justement ça n'a pas arrêté, ça m'a motivé pour continuer. Et donc une fois que j'ai eu mon 3e enfant, j'ai relancé le projet. Donc à ce moment-là, j'ai également changé de poste, ce poste que j'ai actuellement en province Nord, donc un poste à responsabilité. Donc ça a été le déclic, je me suis dit c'est maintenant ou jamais. Tout est réuni pour que ça soit maintenant. Donc je l'ai fait, on va dire, entre le moment où je me suis renseignée et le moment où j'ai eu le diplôme, il s'est bien passé 5 ans. Mais la motivation, elle a toujours été là, l'objectif, il a toujours été là. Ça n'a jamais, j'ai jamais eu un déclin dans le projet. C'est ce que je voulais faire et je l'ai fait. J'ai été très bien accompagnée par la province dans ma démarche. J'ai été accompagnée aussi financièrement. Une partie de mon accompagnement a été pris en charge par la province. Très bien accompagnée par les collègues, mon chef, par les collègues d'autres services. Donc il y a quand même une dynamique qui est mise en place par rapport à la VAE. On incite les agents à être reconnus pour le travail qu'ils font tous les jours en fait. Donc nous on a un très bon accompagnement au niveau de mon entreprise, de l'entourage, des collègues. Alors l'élément fort qui m'a permis de réussir, je pense que ce sont mes enfants. Dans le sens où j'ai interrompu mes études quand j'ai eu mon premier garçon. Mais je me suis toujours dit que cet arrêt-là, ça n'impacterait pas la suite de ma vie. Donc j'ai décidé d'avoir une vie de famille, de rentrer dans le monde professionnel pour pouvoir subvenir à mes besoins et mes enfants. Mais ça ne mettra pas fin à un cursus, à une évolution de carrière, on va dire.
Et j'ai eu ma VAE quand j'ai eu mon dernier garçon. Donc c'est vraiment eux qui ont été le moteur de cette réussite. Je me suis dit, je le fais pour eux. Parce que ça va me donner et nous donner des opportunités à nous au niveau familial. Et ça va être un exemple aussi pour demain après-demain, que rien n'est arrêté. Si aujourd'hui l'environnement fait qu'il y a on va dire une pause au niveau scolaire, ce n'est pas une fin en soi. Il y aura d'autres opportunités dans la vie. Et si la motivation, la volonté, elle est là, il n'y a pas de raison pour que ça ne se fasse pas. Au niveau de l'entreprise, j'ai eu un petit article aussi sur mon parcours VAE pour pouvoir justement partager avec les collègues cette expérience et les inciter aussi à faire cette même démarche, dans le sens où on est bien accompagné. Le cursus, il n'est pas compliqué en soi. Je parle de tout ce qui est administratif, on est très bien accompagné. Et il y a une dynamique qui est mise en place quand même par rapport à la VAE, je pense, au niveau des institutions, mais aussi dans le privé. Donc oui, effectivement, je pense que... d'ailleurs, c'est pour ça que je voulais partager, j'ai fait d'accord pour partager cette expérience-là, parce que je me dis que c'est vraiment une opportunité, surtout ce que j'avais dit dans l'article, pour des mamans seules qui ont dû interrompre leurs études, ou même des hommes et des femmes qui ont dû interrompre leurs études, il y a ces opportunités-là qui sont mises en place. Il faut exploiter le potentiel, on croit en nous. On sait qu'on a un potentiel, on a l'expérience. Il faut qu'on montre que oui, effectivement, le travail qu'on fait tous les jours, il peut être reconnu par un diplôme et que ça soit valorisé au niveau de nos entreprises. Donc, c'était ce message-là que je voulais faire passer, c'est qu'il n'y a pas de fin, dans cette démarche de toujours évoluer, d'être reconnu, toujours, voilà. On a du potentiel ici, il faut qu'on le montre aussi. Le fait que j'ai fait cette démarche au niveau de la VAE, ça m'a quand même donné un peu plus confiance en moi, dans le sens où j'ai dû passer devant un jury. Donc je suis quand même toujours impressionnée de passer devant, même dans le cadre du travail, hein, de passer devant des personnes, de devoir communiquer devant un public. Et là, le fait de me préparer à passer devant un jury, j'ai dû m'exercer avec les collègues aussi, à prendre la parole, à m'exprimer, à gérer mon stress, mes émotions. Et au niveau rédactionnel aussi, j'ai dû m'appliquer au niveau rédactionnel. Des fois, on ne fait plus trop attention quand on est dans le monde du travail, on rédige des choses, ou les téléphones, les SMS, on ne fait plus trop attention. Mais le fait de faire des travaux écrits, ça a aussi eu un impact sur mon travail de tous les jours. Moi, je fais plus attention. Je sais que derrière, dans le cadre de la VAE, je savais que ça allait être lu. Donc, on fait attention à ce qu'on écrit, comment on l'écrit, les tournures de phrases. Donc, oui, ça a eu un impact pour tous les jours, là, maintenant. Tout est mis en place pour que la réussite, elle soit là. L'accompagnement est là, les interlocuteurs ils sont très aidants, très bienveillants. Au niveau de la DAFU, j'ai eu un interlocuteur très aidant. Et il ne faut pas qu'on se mette des barrières en fait. Parce que je pense que c'est ça un des premiers éléments bloquants, c'est que les gens ils ont peur de se lancer. Parce que c'est l'inconnu aussi. On ne sait pas forcément ce qu'il y a derrière, on a peut-être peur de ne pas bien faire les choses. Mais tout est mis en place pour qu'on réussisse. On est accompagné, on a maintenant beaucoup d'outils qui sont mis en place. Il y a beaucoup de personnes ici qui sont passées par ce processus-là, donc on a d'autres interlocuteurs aussi si jamais on a des questionnements. Mais mon conseil, c'est de faire la démarche, de se renseigner et puis de se lancer. Le potentiel, il est là, les gens, ils ont l'expérience, ils font ce travail-là tous les jours. Donc ça va être... C'est juste un papier qui reconnaît que si vous faites votre travail tous les jours, vous êtes compétent, vous avez un diplôme qui a la même équivalence qu'une personne qui sort de l'école, quoi. Donc, non, allez, go, c'est parti, il faut y aller.